France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. Voilà, nous sommes avec le directeur du salon, Monsieur Aziz, que tout le monde connaît à France Maghreb 2. Alors, pour cette année, la nouveauté. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc la nouveauté cette année, c'est on a plusieurs, on a des stands, des nouveaux stands tels que Halal Resto, on a des agences de voyage, Asset Voyage, Hajj Voyage. On a un espace pour la finance islamique où se trouve l'IFSO, où se trouve le SIFI. L'idée de la finance islamique, c'était nécessaire. En fait, pour un voyageur, il a besoin. En fait, on réfléchit comme ça. Le salon, c'est un salon pour tout ce qui est éthique. Donc le voyage éthique, Hajj Umrah. Un voyageur a besoin de l'argent, hein, donc avoir la finance islamique, la finance participative, c'est une finance éthique. Donc on a inclus ce thème au sein de notre salon cette année, plus pas moins de 3 conférences par jour autour de ce thème de la finance islamique et participative, Hajj Umrah, tourisme, ainsi que d'autres destinations telles que la Malaisie et d'autres. Vous croyez que cette année, en fait, on parle de problème de cette taxe? La taxe de quelle? 2000 € pour celui, celle. Alors, la taxe a été déjà annulée hein, depuis maintenant, depuis le début. Ah oui, c'est officiel, stand-by, on va dire stand-by. Il faut dire au début, ils l'ont sorti, c'est un décret, mais le document officiel qui devrait être envoyé aux sociétés de Umrah n'a pas été envoyé. Donc, si vous voulez, on stand-by. Donc, après, les autorités saoudiennes ont mis cette taxe en stand-by. Le mot annulé n'est pas encore d'actualité, mais en stand-by jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à présent, il n'y a pas de... maintenant, on peut aller 1, 2, 3 fois par an sans payer la taxe de 2000 rials de plus. Vous comprenez le geste des autorités saoudiennes? Le quoi, pardon? Vous comprenez le geste des autorités saoudiennes? Il faut aussi... Est-ce que vous étiez en contact avec eux? Là, nous, on a aussi, on a eu beaucoup de contacts avec même le consulat d'Arabie Saoudite à Paris. On a envoyé aussi à notre niveau des courriers. On a soutenu les agences de voyage et les pèlerins surtout, parce que 2000 €, ça va faire 500 € de plus, 2000 rials, ça va faire 500 €. C'est quand même un budget, hein, donc c'est pas rien. Et donc vous croyez que il faut tenir ce discours, c'est pas rien, il faut que ça soit. Inch'Allah, les autorités saoudiennes, ils sont conscients, ils savent très bien, surtout ici en France, c'est la seule issue hein, pour la communauté maghrébine musulmane. C'est de temps en temps, parfois 1 ou 2 fois par an pour aller faire une Umrah. Ça pénalise un petit peu ce voyage. Voilà, donc Inch'Allah, Rahman Rahim, les autorités saoudiennes ils comprennent, ils ont compris. Bon, Inch'Allah, ils annulent et on n'en parle plus de cette taxe. Merci Monsieur Aziz. Voilà, nous sommes au stand des scouts musulmans. Salam alaikum. Alors, comment vous expliquez la présence scout musulman dans ce salon du Hajj et Umrah? Alors, les scouts musulmans de France organisent depuis 8 ans, ça va faire 9 ans en fin décembre, le projet Umrah pour personnes à mobilité réduite. Donc, uniquement Umrah? Uniquement Umrah, tout à fait. Donc, nous accompagnons les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, pour faire ce très beau voyage qui est la Umrah. D'accord. D'où est venue cette idée que les scouts musulmans en fait accompagnent les personnes à mobilité réduite?
Elle est arrivée par un grand athlète qui est Riyad, qui est handicapé, qui sa maman, Saïda, a souhaité faire ce voyage-là, et c'est de là qu'est parti ce projet, donc qu'il l'a proposé aux Scouts musulmans de France, et depuis nous l'organisons chaque année à la période du Maoulid de Nabawi. Uniquement en fait, spécialement. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors là, nous sommes devant le stand de l'association Green Even Hajj. De quoi s'agit-il? L'association Green Even, en fait, une association qui est créée depuis 4 ans et qui travaille autour de la sensibilisation à l'écologie avec 3 programmes. Un programme pour les écoles avec des cursus pédagogiques au développement durable pour les élèves, un programme pour les mosquées, donc au cours duquel on essaie de sensibiliser les responsables des mosquées et les fidèles à l'écologie, et un programme Green Hajj, en fait, pour sensibiliser pour le coup les pèlerins à limiter l'impact en fait en termes de déchets qu'ils peuvent avoir au cours du pèlerinage. Green Hajj, c'est aussi une plateforme numérique de compensation carbone qui permet aux pèlerins ou aux agences en fait, de compenser les gaz à émissions de serre qui sont émises lors des déplacements en avion pour un montant forfaitaire qui est reversé ensuite à un organisme pour le développement durable au Mali et en Chine. En fait, en quoi ça consiste votre rôle vis-à-vis du pèlerin de France en particulier? Alors notre rôle vis-à-vis du pèlerin de France en particulier, c'est de le sensibiliser donc à tous les éco-gestes pour limiter son impact au cours du pèlerinage. Donc on a édité un guide à destination du pèlerin dans lequel il y a différentes astuces donc pour bien se préparer déjà en amont. Bien sûr. Voilà, donc avec des astuces alimentaires, des astuces pour se préparer physiquement, des petits produits à ne pas oublier, type de la pommade, de la crème solaire ou des choses comme ça. Et aussi des astuces, en fait, là, c'est pour limiter l'impact écologique. Donc, par exemple, l'utilisation d'une gourde plutôt que l'utilisation de déchets, de sacs en coton plutôt que de sacs plastiques, etc. Là, vous êtes au stade de la sensibilisation. Exactement, on est au stade de la sensibilisation vis-à-vis du pèlerin. Donc on essaie de travailler avec les pèlerins et avec les agences également pour qu'elles puissent faire ce travail ou nous aider à se faire ce travail avec les pèlerins. Est-ce que c'est entré dans la tête ou pas encore? C'est difficile, alors les gens sont très sensibles à ces sujets-là. Après, entre le passage à l'acte, en fait, entre la prise de conscience et le passage à l'acte, c'est plus difficile pour le moment. Bon courage. Allez, au revoir. Salam. Voilà, nous sommes devant le stand de SIFI. Donc, en quoi ça consiste exactement? Comité indépendant de finances islamiques en Europe, donc un Sharia Board français, donc né en 2010 pour répondre aux besoins de certification, conformité et audit à la finance islamique. Alors, on a participé aux travaux de Paris Europlace avec Madame Christine Lagarde à l'époque pour rendre la finance islamique, on va dire user-friendly, c'est-à-dire juridiquement parlant, on a établi ce qui pourrait être l'arsenal juridique et fiscal pour que la finance islamique soit bien accueillie en France. Vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des produits. Donc, après que la finance islamique a intéressé l'État français, maintenant, on est revenu au domaine privé avec des initiatives privées. On a travaillé sur plein de contrats de structuration, des soukouk, on appelle les soukouk titres participatifs, et des mudaraba, des comptes d'épargne conformes à la finance islamique. Vous êtes une banque? Ah non, on n'est pas du tout une banque. On n'est pas du tout une banque. On ne vend rien. On n'est pas une banque, on est un Sharia Board, c'est-à-dire un comité de conformité, un mujamma' fiqhi, qui justement qui est destiné à tout le monde, hein, il n'y a pas de destination particulière. Une banque, un particulier, un cabinet veut certifier conforme un produit ou créer un produit, parce qu'il y a l'industrie de la transformation. On a du conseil et de l'audit. Donc il y a ce qu'on appelle la transformation et il y a ce qu'on appelle l'innovation. Nous, ce qu'on aime évidemment, c'est l'innovation, c'est-à-dire créer un produit de bout en bout qui permet à la finance islamique, qui permet au contrat d'être conforme à la finance islamique, c'est-à-dire aux normes de ce qu'on appelle le fiqh al-mu'amalat, le droit commercial. Parce que là, moi, je suis un citoyen, terre à terre. Dites-moi tout. Non, parce que c'est important, en fait. Oui. Je mets à la place d'un citoyen qui veut chercher la finance islamique. Oui. Il veut acheter, en fait, un appartement
Halal, comme on dit. Alors, écoutez, voilà, pour la finance islamique que nous proposons, que nous défendons, on pense qu'on ne peut pas faire de crédit sans avoir faire de l'épargne, parce que pour le crédit, il faut de l'argent. Donc, pour pouvoir avoir des solutions de crédit islamique, c'est-à-dire un crédit sans intérêt, type murabaha, il faut déjà une profondeur, il faut déjà de l'épargne. Donc, nous, on a choisi une finance islamique basée sur l'investissement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des contrats qui vont dans le sens des entrepreneurs, dans le sens de porteurs de projets, pour les aider à financer leurs projets, pour les aider à contribuer à la richesse et non pas à consommer. Parce que nous, notre message aussi pour SIFI, c'est d'innover en matière de produits de financement, de produits pour produire de la richesse, qu'on soit, comme dit le hadith, un musulman fort, un croyant fort. Voilà. Et c'est cela le sens, c'est pas de suivre, de faire du mimétisme, consommation, chercher à acheter une maison, chercher à acheter une voiture. C'est pas pour moi un besoin vital d'acheter sa maison, on peut louer. La voiture, c'est pas si cher que ça, il y a des voitures abordables. Donc c'est vraiment pour moi le problème, il faut changer la nature du problème. Il faut pas que la finance islamique serve la consommation. Voilà. Vous avez du chemin. Eh ben oui, tout à fait. Et on en est conscient. Donc il faut changer les mentalités. Il ne faut pas qu'on soit des consommateurs dénués de raison. Il faut qu'on ne soit pas dans le mimétisme du système. Il faut qu'on soit vraiment des producteurs, des innovateurs. C'est ce qu'on pousse avec nos élèves. J'enseigne à l'université Strasbourg et dans d'autres universités. Et avec nos élèves, on essaie de leur inculquer cet esprit d'entrepreneuriat, d'investissement, de production et d'innovation. Voilà. Merci beaucoup. Pas de quoi. Merci. Salam. Nous sommes au stand de Halal Resto. On aimerait bien connaître plus sur cette entreprise ou cette association ou cette structure. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Halal Resto? Donc, Halal Resto, c'est une plateforme de mise en relation entre les restaurants et les clients, une plateforme digitale qui permet la réservation de table, la livraison de repas et la vente à emporter pour un repas éthique et halal. Donc Halal Resto vient du constat que la communauté avait besoin d'avoir une plateforme qui répertorie les restaurants halal en France, partout en France. En fait, c'est exactement un peu ce qu'on trouve partout, c'est une réservation via un site. Voilà. Et vous occupez d'offrir en fait aux citoyens consommateurs musulmans la halal. Voilà, non, c'est ça. En fait, on met en relation du coup les consommateurs, donc ceux qui sont à la recherche d'un restaurant où on peut trouver de la viande halal et où il n'y a pas d'alcool, et du coup des restaurateurs qui sont à la recherche de plus de clientèle, etc. On se base vraiment comme marque éthique et l'éthique, c'est vraiment tout, on englobe tout. Donc ça va de ce que vous allez trouver dans l'assiette jusqu'au contrat qu'on va signer nous avec le restaurant. C'est vraiment un échange gagnant-gagnant qu'on établit. Donc vous êtes des concurrents. Concurrents des autres plateformes. En fait, on se différencie, si je peux me permettre, au niveau où en fait beaucoup de sites font déjà ça, mais ils répertorient, chose qu'on fait aussi, mais ils ne proposent pas forcément directement la possibilité de commander dessus. Il n'y a pas la possibilité, par exemple, vous avez Paris Halal, c'est des annuaires, on ne peut pas directement réserver, alors qu'avec Halal Resto, vous pouvez directement, une fois que vous avez choisi le restaurant, vous pouvez directement passer votre commande en ligne ou faire votre réservation sur le site. L'idée est venue d'où ? L'idée est venue d'un constat. Donc, je me rappelle, j'étais dans ma voiture, j'étais dans une ville inconnue et je voulais manger dans un restaurant halal qui ne propose pas d'alcool. Donc, je cherchais, etc. Je suis parti sur les forums, sur Facebook, etc. Et à ma grande surprise, il n'y avait pas de plateforme proposant directement des restaurants halal sans alcool qui puissent permettre la réservation de table, la commande à emporter et la livraison de repas. Donc je me suis dit, si ça n'existe pas, il faudrait que quelqu'un crée cette plateforme. Donc il faut le faire exister. Donc c'est à la suite de cela que voilà. Donc à la suite de cela, j'ai répondu à mon propre besoin. Et vu que je me suis dit que plusieurs personnes pourraient se retrouver dans le même cas que moi, il fallait que je fasse cette plateforme pour pouvoir répondre à des besoins multiples qui peuvent arriver à tout un chacun. Ça marche ?
Alors le lancement il est prévu pour le 18 avril, donc c'est pas encore lancé. Le site internet n'est pas encore lancé. Inch'Allah ça va marcher, il n'y a pas de raison, parce que c'est vraiment un besoin d'actualité, dans le sens où tout le monde est connecté, on sort du boulot, on n'a pas le temps de faire à manger, on est fatigué, allez on va commander, en passant on récupère. C'est vraiment quelque chose de pratique et qui peut servir à tout le monde. Même si c'est pas des personnes qui mangent tout le temps dehors, il y a bien un moment donné où cette application et ce site internet va servir. Voilà. Le mois de Ramadan, On pense avec le mois de Ramadan que ce sera porteur parce que des études ont démontré que lors du mois de Ramadan, la communauté musulmane consomme beaucoup à l'extérieur. Donc on pense que, Inch'Allah, que ce sera porteur. Et on pense aussi que c'est une réponse digitale. Donc vous savez qu'on rentre dans l'ère du digital et il fallait que la communauté puisse aussi avoir sa plateforme digitale. Et ce sera la plateforme de la communauté, donc Halal Resto. bienvenue à France Maghreb 2. Merci. Alors nous sommes à l'Office du tourisme Malaisie. Bonjour. Alors donc tout d'abord, on n'en offre pas, mais on promouvoit la destination. C'est notre 4e année au Salon Hajj Expo et Tourisme Ethnique. Alors la Malaisie c'est un pays très diversifié. Dont la capitale est Kuala Lumpur, où vous trouverez les fameuses tours jumelles. C'est une destination qui est en vogue, dans la meilleure période pour y aller est de mars à octobre. Mars à octobre, c'est vraiment une bonne période pour y aller. Donc vous avez des vols donc avec les compagnies aériennes comme Turkish Airlines, Oman Air, Qatar, Emirates. Donc toutes ces compagnies desservent la Malaisie, environ 14 heures de vol. Donc voilà, après maintenant c'est un pays très diversifié comme je disais, vous avez une population donc musulmane à 60%, vous avez donc de la culture, un melting pot de population, vous avez de magnifiques paysages au niveau de la nature, voilà, oui, plusieurs fois, je suis allée plusieurs fois, et bien sûr on a nos belles plages paradisiaques de la côte est de la péninsule, et bien sûr aussi il y a l'île de Bornéo, Sabah et Sarawak, qui fait aussi partie de la Malaisie. Donc voilà, très belle destination. Donc j'encourage à venir visiter le pays. Merci beaucoup. Plaisir. Alors nous sommes devant le stand de Nourassure, qui commence à être connu quand même, la communauté musulmane. Bonjour. Bonjour. Vous en êtes où aujourd'hui ? Aujourd'hui, Nourassure donc a été créé par une femme qui s'appelle Sonia Mariji. Et aujourd'hui, Sonia Mariji a réussi à faire de Nourassure le premier réseau spécialisé en finance islamique de France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à cette alternative, à la banque traditionnelle, on a la possibilité de faire exactement comme avant. Épargner, investir, mettre de l'argent de côté. Sauf que au lieu de le faire dans un cadre conventionnel, on a aujourd'hui le choix et l'alternative, la possibilité de le faire dans un cadre qui respecte une certaine éthique musulmane et islamique en l'occurrence. Mais aujourd'hui, Sonia Mariji a réussi à faire en sorte que cette alternative ne soit pas qu'une alternative financière, mais elle ait aussi l'opportunité, des opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat, puisque la finance islamique aujourd'hui recrute énormément de nouveaux collaborateurs au métier de conseiller financier ou de conseiller en gestion de patrimoine, mais aussi dans le cadre d'ouverture de nouvelles agences en franchise, permet donc de l'entrepreneuriat et donc de créer de nouvelles agences en franchise. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Nourassure, c'est une banque, on peut parler d'une banque. Nourassure n'est pas une banque. Nourassure crée des partenariats, des fenêtres islamiques dans différentes compagnies, d'accord, et qui proposent donc des solutions d'épargne, de placement et d'assurance. Donc vous n'êtes pas l'intermédiaire entre le consommateur et la banque. Nous sommes toujours des intermédiaires, c'est ce qu'on appelle un courtier grossiste, c'est-à-dire qu'on crée des produits en finance islamique que nous faisons distribuer à travers nos réseaux d'agences physiques spécialisées en finance islamique. Donc là on peut compter sur nos assurances pour vraiment réaliser les projets des musulmans sur une finance islamique. Alors, le point fort de Sonia Mariji et de Nourassure, c'est qu'avec Nourassure, vous pouvez avoir foi en vos projets, effectivement. Merci beaucoup.